Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Les 56 ans de l'unité africaine sont célébrés à travers le continent africain. Dans ce journal, nous irons au Mali, un pays réputé pour son hospitalité envers les communautés étrangères. Au Burkina Faso, la grève des travailleurs de la santé se poursuit. Principale revendication du syndicat, l'application d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement depuis 2017. Et puis découverte au Bénin du film Le Grand Tournant, dernière œuvre du scénariste et réalisateur exécutif Mikoan met en lumière une jeunesse en quête de stabilité professionnelle notamment. Mais tout d'abord au Malawi, comme en 2014, le président sortant Peter Mutharika remporte de justesse la présidentielle face à Lazarus Chakwera, son principal adversaire, retardé de 2 jours par la justice suite à des soupçons d'irrégularité. Les résultats complets de la présidentielle annoncés par la commission électorale créditent le président sortant de 38,57% des suffrages devant Lazarus Chakwera avec 35,41% des voix. Peter Mutharika conserve donc son poste avec une simple majorité relative, car au Malawi, l'élection présidentielle ne se joue que sur un seul tour. Il y a 56 ans naissait l'organisation de l'unité africaine, bien que dissous en 2002, l'ancêtre de l'actuelle Union africaine est toujours célébrée à travers le continent africain, à l'image du Mali, un pays connu pour sa diatigua ou hospitalité en langue bambara. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari. Le 25 mai 1963 marque la date de naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Au Mali, le 25 mai, en plus d'être férié, est marqué par des activités commémoratives de l'unité africaine. C'est par une montée des couleurs des 54 États de l'Union que les communautés africaines ont débuté cette journée. Je suis là pour célébrer l'Afrique en ce jour du 25 mai. Et célébrer l'Afrique, non seulement célébrer l'Afrique, mais rendre hommage aux pères fondateurs de cette Afrique-là, ceux qui se sont battus pour que ce jour-là soit, pour l'indépendance de nos pays respectifs. Le Mali compte 38 communautés africaines installées sur son territoire. Connu pour son diatigua ou hospitalité, le Mali est considéré comme l'un des rares pays africains n'ayant pas de visa avec pratiquement tous les pays du continent. Je suis le plus malais de tous les Congolais ici. Je pense qu'au Mali, nous n'avons pas de problème. Le Mali, je les remercie devant le Premier ministre ici en disant que c'est un pays qui accueille. C'est un pays d'accueil avec le diatigua. Tous les Africains qui vivent au Mali ne sont pas inquiétés. On n'a pas de problème de visa, on n'a pas de problème d'inquiétude des militaires, on n'a pas de problème d'identité. Les Maliens nous ont reçus avec le diatigua. Nous sommes très à l'aise au Mali. Pour rappel, le Mali, dont le président Modibo Keïta fut fondateur de l'OUA, est le seul pays africain qui serait prêt à céder sa souveraineté au profit de l'Union africaine, selon les autorités. C'est une discipline sportive qui remonte au VIe siècle et de plus en plus pratiquée en Égypte. Il s'agit de la self-défense. Au Caire, des dizaines de femmes s'y adonnent au quotidien pour se défendre contre le harcèlement de rue. La capitale égyptienne est considérée comme la mégapole la plus dangereuse au monde pour les femmes. Vina Nodin et Grazela Tchakonte. Elles sont de plus en plus nombreuses. Les femmes égyptiennes, principalement des adolescentes, s'adonnent à la self-defense, une pratique qui se répand dans le pays. Elles se réunissent chaque semaine au centre culturel indonésien du Caire. Au début, on ne le savait pas, mais maintenant, ça s'est largement répandu. Nous avons maintenant plus de 1200 enfants et femmes dans cette école. Ces disciplines nous enseignent comment nous défendre. Elles nous permettent d'acquérir des compétences sans exigence d'âge ni de poids, de sorte que tout le monde puisse l'apprendre à tout moment. Des dizaines d'entre elles s'entraînent chaque semaine pour améliorer leur capacité d'autodéfense ainsi que leur forme physique. Au total, plus de 1200 femmes et enfants étudient ce sport au Caire pour se défendre contre le harcèlement dans la rue. Il y a des problèmes dans la rue. Si quelqu'un s'approche de moi, je pourrais bien me défendre. J'ai confiance en moi et personne ne peut me harceler parce que je peux y faire face. Les experts interrogés par la fondation Thomson Reuters en 2018 ont classé le Caire comme la mégapole la plus dangereuse au monde pour les femmes. Un constat basé sur un manque de protection contre la violence et les pratiques culturelles néfastes, ainsi que sur un faible accès aux soins de santé et aux finances.
En Libye, les combats s'intensifient au sud de la capitale libyenne Tripoli. Depuis le 4 avril, la ville est le théâtre de violents affrontements. Une offensive du maréchal Khalifa Haftar contre les forces du gouvernement d'union nationale, le GNA, de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. L'homme fort de l'Est libyen justifie son offensive contre Tripoli par l'échec des négociations et le retour des milices radicales sur lesquelles s'appuie Fayez al-Sarraj, son rival. Selon les Nations Unies, plus de 75 000 personnes ont fui leur foyer et 100 000 sont prises au piège du conflit. Dans le reste de l'actualité, le mouvement social du personnel de santé perdure au Burkina Faso, répondant à l'appel des syndicats de travailleurs de la santé humaine et animale. Infirmiers, médecins et autres agents de santé sont en grève depuis le 21 mai. Principale revendication du syndicat, l'application d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement depuis 2007. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a tiré jeudi le bilan de la grève des travailleurs de la santé. Débutée le mardi 21 mai, celle-ci a duré 96 heures et aurait enregistré à Ouagadougou et dans la région du plateau central, à Moctedo, 2 cas de décès, en l'occurrence un nouveau-né et un mort-né. 2 dames seraient également décédées à Ouagadougou, mais des suites pas étroitement liées à la grève. En tout état de cause, le gouvernement voudrait rassurer la population que des mesures sont entreprises pour garantir la disponibilité des soins, spécialement dans les services vitaux et névralgiques. À compter de ce samedi, la grève entre dans sa seconde phase, à savoir le boycott des gardes de permanence du 25 mai au 3 juin 2019. Si d'aucuns redoutent de nouveaux cas de décès, pour les syndicats, le triste bilan est à mettre à l'actif du gouvernement qui fait dans le dilatoire. Nous considérons comme de l'intoxication que d'évoquer le nombre de décès dont il est entièrement responsable. S'il n'est pas capable d'organiser le service minimum, qu'il avoue à l'opinion donc sa faillite dans le domaine. Sinon, il est du ressort de l'État de l'organiser. Pour rappel, les points à l'origine du mouvement sont entre autres la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur. Dans l'actualité culturelle, le grand tournant, c'est le nouveau long métrage qui a été révélé aux cinéphiles au Bénin cette semaine. Cette œuvre dramatique et du cinéaste exécute Miv Khan. Elle met en lumière une jeunesse en quête de stabilité professionnelle et les défis auxquels elle fait face. Découverte dans ce reportage de notre correspondant à Cotonou, Lefty Ono. Un tournant pour le cinéma béninois. Le film intitulé Le Grand Tournant vient d'enrichir le répertoire des œuvres du 7e art dans le pays. Ce long métrage de 2h50 est un film dramatique signé du scénariste et réalisateur Exécute Miv Khan. Le Grand Tournant aborde les thématiques liées au développement personnel, la jeunesse, notamment le chômage. Sa production a mobilisé une quarantaine de jeunes acteurs, comédiens et techniciens audiovisuels. J'ai intitulé ce film Le Grand Tournant pour signifier un virage, le changement d'une direction, voilà, puisque j'estime que quand vous vivez des expériences à un niveau personnel, ces expériences vous poussent d'une certaine façon à orienter votre vie autrement. Le réalisateur Exécute Miv Khan a été bercé par les dessins animés et des films depuis son enfance jusqu'à la fin de son cursus scolaire général. En 2008, suite à des orientations de professionnels du cinéma, il a décidé de se consacrer au 7e art. Le Grand Tournant valorise entre autres la mode africaine et révèle les mésaventures et la persévérance du jeune Setonji, un chômeur en quête d'emploi. Setonji est un type travailleur. Il aime son travail parce qu'il sait que c'est seulement le travail qui lui fera avancer, qui lui fera gagner des choses. Exécute Miv Khan a à son actif plusieurs courts-métrages et une docu-fiction intitulée « Connais-toi toi-même ». Il entend davantage promouvoir les valeurs sociétales à travers le cinéma notamment, sensibiliser et éduquer la jeunesse. Il travaille d'arrache-pied pour la réalisation d'une série télévisée africaine de 26 épisodes produite par Pluriel Productions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.